Bonjour à tous, bienvenue au Salon des maires et des collectivités locales. C'est déjà le dernier jour de l'événement. On est en direct sur l'AMF TV, la télé qui vous accompagne durant tout le salon. Et pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Verdier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Châteaudun et également président du Grand Châteaudun, c'est dans l'Eure-et-Loire bien évidemment. Et vous êtes également président du mouvement de développement des villes sous préfecture. Alors d'abord on a envie de savoir la raison d'être de ce mouvement. La raison d'être, elle est simple, c'est que nos villes sous préfecture ont été abandonnées par l'État, par la France ces 30 dernières années, sur la sphère publique comme privée. Nous sommes devenus un peu des insulaires, comme dit le maire de Céret en Pyrénées-Orientales ou Blaye en Gironde. C'est-à-dire qu'on nous a souvent enlevé notre maternité, notre chirurgie à l'hôpital public local, les tribunaux, parfois les tribunaux des prud'hommes, que les 81 km/h se sont mis en place sur les routes nationales et qu'on est finalement devenus des insulaires. C'est comme si la France était composée de 235 insularités, en comptant les outre-mer, mais au cœur de son hexagone. Justement, c'est quoi une ville sous préfecture ? On va donner un chiffre d'abord. 12 millions de Français représentés dans les sous-préfectures. Dans les arrondissements, bassins de vie des villes sous-préfecture. Et c'est une ville où il y a une sous-préfecture. On est chef-lieu d'arrondissement, un arrondissement. Ces arrondissements datent aussi de Napoléon, 1800-1802. Il dit on va mettre des masses de granit sur le sol de France. On ne va pas faire que des préfectures, la fameuse journée à cheval. On va aussi créer ces arrondissements pour avoir ce niveau de granularité suffisant. Et sur notre site, vous avez aussi un texte d'Arnaud Tessier qui propose de dire qu'il faut recoudre la République dans ces 235 arrondissements. C'est Alès dans le Gard et le Vigan, c'est Neufchâteau dans les Vosges, etc., etc. Parce qu'on est déjà assez loin, on est des fois à 30-40 km de certains bassins de vie. Moi, à Châteaudun, quand on est à Terminier ou Orgères-en-Beauce, on est à 30-40 minutes. Et c'est déjà loin pour beaucoup de monde pour aller chercher des services, que ce soit la santé, les lycées, etc., etc. Donc voilà pour l'histoire, mais qu'est-ce qui a concrètement changé depuis ? Depuis, on a eu la mondialisation, on a eu la désindustrialisation. Les grandes régions, quand tu es à Vitry-le-François et que tu es dans la région Grand Est, tu es un peu moins bien représenté, ou à Langres, ou à Bressuire pour la région Nouvelle-Aquitaine. La fin des députés-maires ou des sénateurs-maires qui fait qu'on a une faible représentation nationale des maires de ces villes sous-préfectures. Les sous-préfectures, l'État déconcentré qui s'est amenuisé, il n'y a plus que 6 ou 7 salariés dans la sous-préfecture, dont le chauffeur. Avant, il pouvait y en avoir 30 ou 40. Beaucoup d'industries perdues, les tribunaux perdus, les 80 à l'heure, des trains qui fonctionnent mal, la France des TER, des trains en retard, annulés, etc. Et ces 10-15 facteurs causaux qu'on pourrait développer font qu'il y a une fragilité de cette population. Les revenus médians ont baissé également. Donc c'est toute une litanie de problèmes qui fait que vous vous estimez délaissé ? Tout à fait. C'est pas qu'on s'estime, c'est qu'on l'est. Et que les citoyens qui ont un revenu médian plus bas, qui ont peut-être parfois plus de problèmes de santé, qui ont perdu leur maternité, qui ont perdu leurs blocs chirurgicaux, font que ces 12 millions d'habitants qui vivent là se sentent très mal considérés par la République, par l'État. Ils ne votent plus aux élections le dimanche ou ils votent pour les extrêmes. Justement, on parlait de santé, c'est un domaine que vous connaissez très bien puisque vous êtes directeur d'hôpital, hein, c'est ça ? De profession, là, de profession, oui. Là, je suis maire à temps plein maire. Donc vous faites partie, dans votre région, votre ville fait partie d'un ce qu'on appelle un désert médical. Vous sentez cette inégalité d'accès aux soins ? Moi je crois à la politique et à l'intérêt général, c'est-à-dire développer des actions. Je suis maire depuis 2020 et avec notre adjoint Sofiane Sobibalag, on a amené des dizaines de CV, surtout lui. On a fait venir un cabinet dentaire qui a 12 dentistes, 2 fauteuils dentaires à l'hôpital de Châteaudun. Je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital. On a 102 médecins à notre hôpital, 700 professionnels. Donc on n'est pas dans un désert médical. On a des difficultés. Il faut encore contrôler un dermatologue. La région est concernée. Il y a des zones. La région Centre a fait un travail avec François Bonneau, un GIP, pour recruter des médecins salariés. Nous, à la ville aussi, on a un centre de santé municipal où on a des médecins, des professionnels de santé, une infirmière azalée, etc. Il y a une maison de santé pluridisciplinaire, on a une école d'infirmières. Donc on n'est pas un désert médical, mais on a des progrès à faire. Il y a un sujet santé, maternité. Oui, il y a un sujet maternité. On a perdu en mai 2018. Et les dames, les parturientes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes demandent des gynécologues et ont besoin de cette maternité à Châteaudun parce que aller accoucher à Chartres, c'est loin. Encore une fois, on a une route nationale 10 assez défectueuse, assez anxiogène. Une fois une voie, avec pas mal d'accidents, pas mal de radars et pas mal de distance vu qu'on a 30-35 changements de vitesse entre Châteaudun et Chartres. La maternité
à Blois, elle est loin, celle de Orléans, elle est loin. Et donc, il y a un travail au niveau national. Il y a des députés qui l'ont fait, des parlementaires, une sénatrice de Meurthe-et-Moselle, un livre qui est sorti. Il y a 4,1 en taux de mortalité infantile en France. Nous sommes à 4,1 pour 1000. On était à 3,5 pour 1000 avant d'avoir fermé ces maternités. Donc des fois, on nous objecte à la sécurité sanitaire, mais on voit bien que le taux de mortalité a augmenté. On est 23e pays de l'Union européenne sur 27 en taux de mortalité infantile. On n'est pas dans le top 3, on est dans le top 5, alors qu'on a fermé beaucoup de maternités. Et si, le principal problème de la France, c'est de renaître, d'avoir de la naissance. On ne peut pas être qu'un pays et qu'un continent qui vieillit. Il faut aller vers ce sujet des maternités et de la renaissance des territoires. Fabien Verdier, revenons si vous le voulez bien sur les problèmes rencontrés dans votre commune. Vous proposez des alternatives. Quelles sont-elles aux différentes situations rencontrées Sur la maternité ? Non, plus globalement sur tous les autres sujets. Le sujet clé, je l'ai là, c'est le développement économique, ce que j'appelle le PIB. C'est-à-dire que nous, on a un aérodrome, on veut le développer. C'était hier une base aérienne. C'était 1200 emplois publics. On essaie de la redynamiser par un petit aéroport civil. On a déjà 31 clients sur le site. On est propriétaire depuis 3 ans avec le Grand Châteaudun. On a plus de 3500 mouvements d'aéronefs civils par an et on est à l'équilibre d'exploitation. 2,3 millions de chiffre d'affaires par an sur cet aérodrome de Châteaudun. Et avec Safran, qui a 400 salariés à Châteaudun, avec 73 entreprises industrielles, on est la première ville dans la région Centre-Val de Loire en termes de création d'emplois. On est à plus 1,8% en un an. Donc création d'emplois privés. On a une forte croissance. C'est ce qu'on essaie de faire à Châteaudun et c'est ce qu'on essaie de faire, qu'on veut faire pour les villes sous préfecture, notamment en demandant 100 hectares par ville sous préfecture de développement industriel. C'est une de nos mesures fortes. On a 21 propositions, donc 15 sont sans coût pour l'État, celle-ci est sans coût. On dit juste, permettez-nous de développer un espace de 100 hectares pour construire des usines. À Châteaudun, on a accueilli Vorwerk numéro 2, une entreprise allemande qui fait les Thermomix notamment, produit mondial, Australie, Singapour et autres. Et bien sur 12 hectares, ils viennent de construire une usine. Il y a déjà 130 emplois qui ont été créés. Donc on voit bien que si on fait 8 x 12, on est à 96, 100 hectares. On peut faire 8 usines. 5, 6, 7, 8 usines par ville sous-préfecture. C'est la solution pour nos villes sous-préfecture, le développement du PIB, le développement du revenu médian, de la richesse produite. Parce que l'industrie, c'est clé. On paye 25% de mieux dans l'industrie que dans les autres secteurs. C'est une solution pour l'excédent commercial de la France. C'est-à-dire continuer à exporter, développer les exportations dans la cosmétique, dans la pharma, dans l'aéronautique, etc. Sur le cloud souverain, c'est un outil de souveraineté pour notre pays et un outil aussi pour la TVA. C'est-à-dire que demain, il y aura de la valeur ajoutée produite dans nos villes sous-préfecture, à Montluçon, à Saint-Claude dans le Jura, à Châteaudun, à Romorantin. Mais concrètement... Et donc, on pourra avoir des recettes plus importantes pour l'État. Concrètement, pour maintenir une certaine attractivité de ces villes sous préfecture, vous demandez quoi? De quoi avez-vous besoin de la part de l'État? Sur ces 21 propositions, 15 sont sans coût. Il y a celle-ci, 100 hectares en UX, en développement industriel. Baisser le seuil d'administrateur territorial, le passer à 5000 habitants. Faire un contrat de plan État-ville sous-préfecture. C'est une de nos propositions. Il y en a 21, c'est sur notre site. On va créer aussi un magazine trimestriel fin d'année, début d'année 2026, objectif 235, pour porter le mouvement, l'incarner. Et ces 12 millions d'habitants ont besoin de cette considération. On demande 4 visites ministérielles par an, etc., etc. Tout est sur notre site villesouspréfecture.fr pour redynamiser, redévelopper ces bassins de vie qui ont été touchés ces 30 dernières années. Très rapidement, quelle est la mesure la plus urgente selon vous? Les 100 hectares en développement industriel. Celle-ci est importante. Et nous aider, on en parlait tout à l'heure avec des collègues un peu plus loin, l'investissement dans ces villes publiques et privées, B2B, B2C, comme on dit, a été insuffisant ces 30-40 dernières années. Il faut qu'à Autun, à Saumur, à Langon, à l'Espar-Médoc, on puisse réinvestir. Donc aider vraiment ces villes sous préfecture et avoir une vraie volonté, un vrai volontarisme politique de l'État, de la France pour ces villes sous préfecture. Je le dis souvent, si les villes préfectures ont perdu en base 1 ces 20-30 dernières années, les villes sous-préfectures ont perdu en base 15 ou 20. Et derrière eux, tout un bassin de vie, tous ceux qui vivent dans cet arrondissement. Nous sommes les colonnes vertébrales de la République française. Pour terminer, Fabien Verdier, le 15 mars prochain, les Dunois auront-ils l'occasion de pouvoir glisser un bulletin à votre nom dans les urnes? L'avenir le dira. Mais qu'est-ce qui pourrait motiver votre choix dans un sens comme dans un autre? On verra, il faut réfléchir. C'est une décision qui se prend
avec sérieux, après mûre réflexion. C'est un engagement de 6 ans. Si on ne veut pas décevoir les citoyens comme ils ont été trop déçus par la parole publique et l'impuissance publique, il faut bien que je réfléchisse, que je pose les choses avec les collègues, avec les habitants de Châteaudun, les Dunoises et les Dunois, et puis on verra. Merci Fabien Verdier de nous avoir accompagnés pour cette émission sur le plateau de l'AMF TV. Bonne fin de salon à vous et bonne fin de salon à tous. Merci beaucoup.